Et salut à tous, c'est Kazad, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Dragonair avec cette fois-ci le boss challenge continental, donc Iferm, le boss Radiant qui est très sensible aux dégâts, donc Nécro. Et je vous propose aujourd'hui une petite team Nécro justement pour ce boss. À mon sens, c'est le boss le plus facile des 6. En tous les cas, si vous avez une bonne team Nécro qui fait des dégâts de zone, ça devrait bien fonctionner. Et si vous avez la chance d'avoir une bonne team Shadow, ce qui n'est pas forcément mon cas, moi j'ai une team Shadow là que je vais vous présenter, mais qui n'est pas du tout ce qu'on peut avoir de mieux. Mais les heureux possesseurs de tous les légendaires Shadow, et faites-vous plaisir parce que je pense que là vous allez pouvoir taper très fort. En tous les cas, la team que je vous propose aujourd'hui, c'est celle-ci. Alors moi j'utilise mes deux Astaion et Perseus, je trouve que c'est deux persos clés de la S4, franchement. Si vous les avez pas, allez les chercher. Si vous les avez, utilisez-les parce que aussi bien Astaion que Perseus, ils font un travail d'enfer. D'ailleurs, là, j'ai testé la même base, donc Astaion, Asphalta, Cheater, Taldi, et j'ai essayé de switcher Perseus par Ripécas, j'ai essayé par le nouveau petit nécro rare, Indra, j'ai essayé de mettre, je sais plus qui encore à la place. Il n'y a rien à faire. Lui, il apporte vraiment. Pourtant, c'est du mono-cible, c'est pas du zonage, mais il apporte vraiment quelque chose en plus à la team de par son ulti où il réduit considérablement les dégâts. En plus de ça, là, je vous montre le stuff de tout le monde. J'ai décidé de le mettre en full hat avec le set attack speed. Pourquoi? Parce que justement, au niveau de son passif, ses attaques basiques font du dommage, font un double dégât. Et à chaque fois qu'il fait des dégâts donc aux ennemis en utilisant une compétence, il a 100% de chance d'infliger le Fallen Poison jusqu'à 30 fois, et c'est ça qui réduit énormément les dégâts. Donc là déjà le fait de taper plus vite, il va pouvoir faire plus de dégâts avec ses attaques basiques. Avec la full hat, du coup, il débuffe un maximum d'ennemis sur le champ de bataille, puisque le boss, vous allez voir, fait des clones. Et surtout, avoir suffisamment donc du coup, avec le sablier et avec une rune négative en précision, pour avoir suffisamment de précision afin de poser systématiquement sa réduction d'ultimate énergie de 25% sur son battle skill. Parce que ça c'est vraiment énorme, quoi. Et bon, bah, après, vous avez, en plus de ça, je vous dis, hein, la réduction de dégâts, le buff prohibition. Bon, ça, là, pour le coup, ça peut être utile parce qu'il a quand même tendance à pas mal se buffer, le boss. Donc, c'est quand même pas mal du tout. En plus, quand il a des buffs, il va lui virer tous les buffs, pour peu qu'il lui tape dessus, bien sûr, parce qu'il peut aussi taper sur ses clones. Mais à chaque fois donc, il va taper sur le boss, il va lui virer tous ses buffs, il va lui mettre un buff prohibition. Le stun, ça fonctionnera pas sur le boss, mais ça, c'est pas bien grave. Donc en fait, après avoir testé maintes et maintes fois, je reviens avec Perseus parce que c'est lui avec lequel je fais le plus de dégâts. Astaion, avec la corne, hein, comme d'hab. Avec le set protecteur pour qu'il absorbe un maximum de dégâts des cacs, parce qu'en fait c'est les cacs qui vont prendre la majorité des dégâts, donc Asphalta, Cheater et Perseus. Les deux distances vont prendre très peu de dégâts. En même temps, il est full HP, c'est normal puisque son heal est basé sur son stack de vie, donc de la vie partout. Même de la vie ici, c'est le seul gant carnage que j'ai réussi à avoir à peu près correct. Et après, donc là, le break death avec un set donc Cyril pour booster toute la team sur Tadi, ça c'est le classique hein, chez les Shadows. Asphalta qui est en full DPS avec le super artefact de la S4, le Poison of Swamp. Et Cheater, parce que voilà, c'est pareil avec le super artefact épique là aussi. Lui qui est avec le set Emissary. Il n'y a pas de.
va juste changer ça. Je vais remettre Perseus là. Là. Et ça change rien. En fait, il n'y a pas de... Comment dire de timer particulier. Ils sont tous en auto. Ça sert pas à grand chose au niveau des timings là, pour l'instant. Et pas de placement, je dirais bien spécifique ou quoi, juste faire attention à mettre Astaion dans que son battle skill puisse profiter donc des 3 lignes. Pas trop près de Taldi parce qu'à chaque fois qu'un clone spawn, il fait des dégâts de zone, donc on essaie de les écarter quand même un peu, histoire que ne soient pas touchés tous les deux. Et après on laisse faire. Vous allez voir que Perseus, il va réduire, voilà, il y a des réductions d'ultimate assez régulières, et ça c'est un gros plus. Ensuite, il va coller, voilà, le debuff de Fallen Poison. Donc ça, quand il est arrivé à 30, le boss, il fait quand même nettement moins mal. Il faudrait essayer de réfléchir, j'ai pas encore trouvé l'astuce, mais il y a peut-être, selon les persos que vous avez, la possibilité de contrer comment dire, le break attack que le boss met sur son ulti. Chaque fois qu'il arrive à son ulti, il colle un break attack de zone. Si on peut réussir à empêcher ça, ça permettrait de faire des dégâts. Voilà, vous voyez là, les 3 cas quand il a un break attack, si on peut réussir à empêcher le break attack, moyen de faire un peu plus de dégâts. Bon, on va mettre ça en speed x10, c'est le gros avantage hein, d'avoir mis le speed x10 sur les boss, sur les challenges continentaux, parce que ça nous permet d'aller beaucoup plus vite et de pouvoir faire beaucoup plus de tests. Donc là vous voyez le boss, une fois qu'il est arrivé à 30, même s'il ne touche plus, de toute manière il reste à 30. Voilà. Il fait énormément moins de dégâts. Et à chaque fois, étant donné que son ultimate Perseus va aller chercher systématiquement l'ennemi avec la plus haute attaque, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va invoquer un nouveau clone, il va aller dessus puisque le boss est déjà debuff. Il va aller chercher les clones, il va leur diminuer leur attaque pareil. Quand il y a des clones, il revient sur le boss. Donc c'est quand même assez fort. Voilà, on fait 52 millions. Je vais pas sauver 52 millions parce que j'ai réussi avec la même team là à faire 60 millions il y a quelques minutes juste avant, donc je vais relancer. Ça c'est le RNG dans le jeu, hein, donc rien, c'est comme ça, il faut faire plusieurs tries pour essayer d'obtenir à peu près le meilleur score. Mais enfin voilà, vous voyez une petite team qui fonctionne bien, donc si vous avez ces personnages là, allez-y, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Si vous avez une team Shadow encore plus optimisée que celle-là, vous devriez pouvoir aller chercher encore plus haut. Donc faites-vous plaisir, voilà, moi je vous dis à bientôt, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Dragonair, et sur un autre sujet. Ciao, ciao, bye bye.